Tu dis être chrétien, mais ton cœur est rempli de haine? Beaucoup de gens aujourd'hui se disent chrétiens, mais leur cœur est rempli de rancune, de haine et de vengeance. Ils se lèvent dans la prière non pas pour sauver des âmes, mais pour appeler le feu sur leurs ennemis. Ils passent leur temps à maudire leurs adversaires, à réclamer justice, à faire des prières de destruction contre les gens, et ils osent dire qu'ils suivent Jésus. Mais dis-moi, est-ce que Jésus t'a appris à maudire? La Bible dit dans Matthieu 5, verset 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. » Est-ce qu'un homme de Dieu peut maudire son prochain? La réponse est non. Un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit ne maudit pas. Il intercède, il pardonne, il restaure. Le véritable ministère de Christ, c'est sauver les âmes, pas les détruire. L'apôtre Pierre dit, dans 1 Pierre 3,9, « Ne rendez point mal pour mal, ni injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. » Paul ajoute dans Romains 12, verset 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Donc si tu passes ton temps à maudire, tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, mais par la chair. Est-ce que Jésus a maudit quelqu'un? Jamais. Même sur la croix, alors qu'il souffrait, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. La seule malédiction qu'il a prononcée, c'était sur un figuier stérile. Matthieu 21, verset 19. Ce n'était pas un acte de haine, mais un symbole prophétique pour dénoncer l'hypocrisie religieuse. Ne te cache donc pas derrière ce passage pour justifier ta haine. Si tu veux suivre Jésus, alors vis comme lui, dans le pardon, la miséricorde et l'amour. Où est passé l'amour du Christ? Aujourd'hui, on voit des familles brisées, des amis devenus ennemis, des frères qui ne se parlent plus. Les gens sont à l'église, mais leur cœur est rempli de vengeance. Ils prient avec force, mais détestent leur prochain en silence. Ce n'est pas ça, l'Évangile. Un vrai chrétien ne fait pas de distinction entre un sorcier, un féticheur ou un musulman. Tous sont des âmes que Jésus veut sauver. Si un sorcier se repent et accepte Jésus, il sera sauvé. Mais toi, chrétien rempli de rancune et de haine, tu iras où? Tu crois que Dieu fermera les yeux sur ton cœur corrompu parce que tu chantes bien, parce que tu prêches fort? Non. Dieu regarde le cœur et aussi l'apparence. Et si un sorcier tue un chrétien? Un sorcier ne peut pas tuer un vrai chrétien né de nouveau et rempli du Saint-Esprit. Celui qui est en Christ est caché avec Christ en Dieu. Colossiens 3, verset 3. Mais si un chrétien est vaincu, la vraie question est, était-il vraiment en Christ ou juste dans la religion? Car ce n'est pas la manière dont tu meurs qui détermine ton éternité, mais la manière dont tu vivais avant ta mort. Frères, sœurs, mettons toujours la mort dans notre programme. Chaque jour, vivons comme si c'était le dernier, car nul ne connaît ni l'heure, ni le jour. Et surtout, aime ton prochain. Aime-le comme tu aimes l'argent, comme tu aimes ton Dieu dans les moments difficiles, car c'est là qu'on reconnaît ceux qui ont vraiment l'Esprit de Dieu. Pas dans les cris, mais dans l'amour. Pas dans les discours, mais dans les actes. L'amour, le pardon, la compassion. Ce sont les vraies marques d'un enfant de Dieu. Tu peux prêcher, prophétiser, chasser les démons. Mais si tu refuses de pardonner, tu n'iras nulle part. Le ciel n'est pas pour les religieux. Le ciel est pour ceux qui ressemblent à Jésus dans leur cœur. Alors, repentons-nous, aimons, pardonnons, car sans l'amour, tu n'es rien. 1 Corinthiens 13, verset 2.